bonsoir à toutes. Mon nom est Merlin, Jean Merlin, et quand il s'agit de faire un spectacle pour la fête des mères, la direction a dit prenez un Chippendale, et c'est comme ça que j'ai été engagé. Le premier truc qu'on va faire est un truc de Camille Saint-Saëns qui se fait avec un ballon. Ça s'appelle le cygne et ça démarre comme ça. Ouais, je sais à quoi ça vous fait penser les filles, mais non. Attends, moi aussi j'y ai pensé. Le premier truc que j'avais fait, c'était pour le cygne, c'était une sculpture intitulée Hommage au Viagra. Et puis les gens m'ont dit tu pourras pas le faire dans les goûters d'enfants, ils avaient raison. J'ai rajouté la courbure du cou, c'est pas plus cher, et avant qu'on ait pu savoir comment ni pourquoi, de lui-même, le cygne nage. Mais vous en fichez parce que vous savez très bien que le cygne c'est pas l'animal du magicien c'est le lapin. I got the hat, it will be the rabbit. 2 pour le prix d'un, le lapin. Oh. 2 grandes oreilles, une petite queue, le magicien et son âme. Wow. Oh. Allez, tiens, on va refaire un truc, applaudissez comme si ça vous avait plu. Je sais, c'est l'après-midi, je vais le donner à une dame. Tiens, bonjour madame, vous parlez français? Eh ben vous le prenez, vous le posez, ça se pose un lapin, tu comprendras quand tu seras grand. Voilà. Alors, de façon à ce que entre vous et moi, il n'y ait aucune barrière, tout ce que je vais faire, et ce sont des choses très simples, puisqu'on m'a dit c'est un truc pour femmes, donc, je l'avais prévu. Pour ça, c'est blindé, ça fait casque. J'ai donc commencé par un truc simple qui se passe avec 3 ficelles de longueur différentes. Une petite que vous allez examiner. Hop, bonjour. C'est bien, bonjour madame. Une deuxième que vous allez examiner, voilà. Et une troisième, vous madame, voilà. Vous regardez si elles sont ordinaires, s'il n'y a pas d'élastique, s'il n'y a personne à l'intérieur, bref, si tout va bien. En ce qui concerne la première, tout va bien? Tout va bien, merci, oui, moi aussi. Celle-là et celle-là, c'est bon, voilà. Alors, j'avais au début démarré avec un truc comme ça, qui se faisait avec 3 ficelles de longueurs inégales, une petite, donc une moyenne et une grande, 3 ficelles qui avaient été toutes les 3 complètement examinées. Et à un moment, sans que les gens sachent trop pourquoi, les 3 cordes, donc qui avaient des longueurs différentes, avaient des longueurs ordinaires, c'est-à-dire à savoir une moyenne, une deuxième moyenne, une troisième moyenne, et j'avais un ami que ce truc agaçait au plus haut point. Et il m'a arraché les cordes des mains, et bien évidemment, quand la personne qui a les cordes n'est pas magicien, instantanément, les cordes reprennent leur taille normale, à savoir une petite, à la fin. Une petite, une moyenne, je préfère plus, mais à la fin. Une petite... Ah putain, j'ai bien fait de venir. Une petite, une moyenne et une grande. Alors, il m'a dit ce truc est une escroquerie parce que chaque fois qu'on voit un magicien, on ne sait pas ce qu'il va faire et forcément, et c'est comme ça qu'il nous trompe. Eh bien, ce soir, vous l'avez vu faire rapidement, maestro, on va se le refaire une seconde fois. Vous savez ce qui va se passer. Vous êtes 64, je suis seul. Dès 69, merci madame. Joyeuse fête des mères. Très bien. Défendez-vous. Donc, ben voyons. Ne bois pas trop quand même. Hein, voilà. Allez, 3 cordes de longueur différente. Tiens, vous m'êtes sympathique, je vais vous montrer l'intérieur des mains. Les autres ne le font pas, moi si. Comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas de truc vraiment. Alors, vous l'avez déjà vu, je vais vous mâcher le travail. Il y en a une grande, une moyenne et une petite. Est-ce que pour vous, ça, c'est logique? C'est maintenant que je vais vous tromper. Petite, alors ne vous laissez pas faire. Une moyenne, une grande.
grande. C'est maintenant, hein. Même la deuxième fois, ça agace. À la fin. Et mon pote me dit, mais c'est une escroquerie. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que t'as 3 cordes et on n'a que 2 yeux. Et c'est à cette époque-là que, pour lui faire plaisir, j'ai commencé à faire le truc uniquement avec 2 cordes. 2 cordes de tailles égales, à la fin. Parce qu'il y en a qui ont prétendu que j'utilisais une petite et une grande. Et ça, c'est une franche escroquerie, parce que depuis que j'ai créé ce tour, j'ai toujours eu 2 cordes qui avaient la même taille. Alors se pose à nous le problème du final. On avait 3 cordes, il n'y en a plus que 2, il faudrait finir avec. Excellente réponse. Ma première idée, ça a été de faire un nœud. Je vous dis tout de suite, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que personne n'applaudit, parce que les gens pensent que si vous étiez un vrai magicien, vous pourriez souffler sur le nœud, hop, et finir avec une corde, une seule. Oh, vous êtes bon. Une corde ordinaire. C'est pas ça le mieux. Le mieux, c'est pas ça. C'est que c'est comme dans les vieux films, si vous n'êtes pas content, vous retournez la manivelle à l'envers, vous récupérez 2 cordes. Et souvenez-vous, mesdames et messieurs, cette escroquerie avait démarré avec 3 cordes de longueurs inégales, une petite, une moyenne et une grande. C'est maintenant. Voilà. Oh. Eh bien, écoutez, je vous trouve super gentil de payer ce que vous allez payer et d'applaudir des conneries pareilles. Ah, on arrive maintenant. Est-ce qu'on peut me donner un tout petit peu de lumière dans la salle? On arrive maintenant au truc du tour de cartes. Moi, le tour de cartes, je ne voulais pas le faire. C'est la direction qui m'a obligé, parce qu'ils m'ont dit tous les magiciens, finalement, font un tour de cartes. Alors, je préfère prévenir tout de suite, c'est un tour de cartes moyen que je fais, merci, que je fais chaque soir sans aucun plaisir, et les gens du fond ne voient rien. Et en plus, j'en ai rien à foutre. L'essentiel, c'est qu'ils entendent en régie qu'on va faire le cours de tarte. 52 cartes. Le jeu est complet. I am counting the cartes une par une dans ma main pour montrer que je suis un magicien honnête, et je les compte jusqu'au bout, parce que moi, ça me fait gagner 5 minutes. Non, je déconne. Mais si je les compte à vitesse normale pour un magicien, 1, 2, 3, 4, 52, c'est vous qui suivez plus. En plus, je les montre. Du temps de mon père qui faisait le même métier, on ne les montrait pas, on travaillait de confiance. C'était il y a longtemps. Depuis qu'il y a des allumés qui expliquent des tours à la télé, chaque fois que je fais choisir tous les cartes, une pauvre carte à une pauvre femme, il y a 2 comptes qui se lèvent au fond et qui me disent, on l'a vu à la télé, t'as un jeu avec des cartes toutes pareilles pour faire choisir celle que tu veux. Non. Alors ça fout le rythme du numéro en l'air, mais tant pis, pour couper court à toute discussion, maintenant, je les montre. Et voilà. Et pour donner du rythme au numéro, pour accentuer le côté sportif du personnage qui ne vous a pas échappé, oui, ben je t'emmerde, je les ai mélangés avant de venir. Allez tiens, vous êtes jeune, vous êtes sympathique, vous êtes plus de 4, partez pas, je vais vous le faire. Vous voulez voir un beau mélange? You wanna see a beautiful shuffle? C'est maintenant. Hop, beau mélange. Et maintenant, la version cascadeur, plus périlleuse, plus mystérieuse, une version pour laquelle aucune compagnie d'assurance, même la Matmut, n'a voulu me couvrir. C'est la même chose, mais hop, sur un pied. C'est une gentillesse que je fais de mélanger. Syndicalement, je ne suis pas tenu. Je dis syndicalement parce que mon père, qui avait fait le métier avant moi, s'était battu pour la semaine de 40 heures. Quand je vois vos têtes, pour vous, la semaine de 40 heures, c'est X-Files. Mais moi qui suis ah non, je suis le plus vieux, j'ai connu le temps. Dans cette salle, j'ai connu le temps où les socialistes français étaient de gauche. Alors, tu vois... attention. Tiens, Monique, je n'avais même pas vu que tu étais là. Eh bien, puisque tu es là, Monique, nous allons faire le tour tous les deux. Tu es contente? Elle est contente. Voilà. Tu sais pourquoi tu as été choisite? Tu as été choisite pour 2 raisons. La première, c'est que tu es plus près, Monique. Et la deuxième, c'est que personne ne te tient. Alors, l'idée est simple. Je fais un éventail, tu tires une carte n'importe laquelle et tu la poses face en bas sur la table. You take any card you like and you put it face down on the corner of this round table. Mesdames et messieurs, Monique.
Et tu vois, les gens du fond, vous voyez pas les gens du fond. Les gens du fond, je me suis battu pour vous, les gens du fond. Parce que dans cet établissement, ils ont pris une détestable habitude, ils mettent les riches devant, les pauvres au fond. J'aurais dit, putain, l'espace d'une soirée, mélangez-les, ça va les promener. Ils m'ont dit non, parce qu'à la vue des pauvres, nos riches consomment moins. J'ai dit en moi-même, taratata, tous les soirs, je ferai un truc que pour les pauvres. Alors, vous n'êtes pas concernés devant, c'est que pour vous, les pauvres au fond. Par contre, les pauvres au fond, putain, soyez pas, parce que ça va être furtif. J'ai pas le droit de le faire, je regarde s'ils sont barrés. Hop les pauvres, hop les pauvres, regardez comment c'est fait. Voilà, après cette leçon de choses, nous allons... vous êtes marrants, faut bien les amuser un peu les pauvres. Après ils se foutent en grève, vous êtes obligés d'aller au boulot à pied, vous voyez que c'est malin. Nous on le voit, ici vous êtes des gens heureux, vous avez la mer, le soleil, vous pouvez garer vos bagnoles. Nous on le voit à Paris, à minuit, quand il n'y a plus de bus, quand il y a la grève, plus de bus, plus de machin, le monde se divise en deux, nos riches qu'on aime tant qui rentrent en vélib, et les pauvres qui rentrent en pied libre. Alors, le pied libre, je le dis pour s'il y en a qui c'est nouveau, ce sont des bornes bleues, tu glisses ta carte du Parti Socialiste dedans, et tu as une paire de baskets usagées avec lesquelles tu peux rentrer chez toi à la maison. Le lendemain, il faut que tu y ramènes, tu as eu des ampoules. Et vous avez vu les dernières élections, je ne veux pas faire de politique, hein, on n'est pas là pour ça. On n'a pas eu le président qu'on aurait dû avoir. Et non, celui qu'on aurait dû avoir, c'était... Attends Monique, j'ai rencontré des gens, je te le ferai ton tour de carte, j'ai rencontré des gens sympathiques, on discute, je reviens. T'as cru que je t'avais laissé tomber comme tes deux premiers maris? Mais non, mais non. Je dis oui, c'est Strauss-Kahn qu'on aurait dû avoir. Eh ben oui, ben je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Mais vous avez vu, ce con nous a foutu les élections en l'air. Alors les gens disent, ah ouais, mais on n'a jamais su ce qui s'est passé. Si, on a su. On n'a pas voulu l'imprimer dans le... On a su. Moi, je ne veux pas amener la polémique, mais j'ai un copain qui habite New York qui m'a tout raconté. Strauss-Kahn, c'est un type, si vous voulez, il a 64 ans, mais il est en excellente santé. C'est comme ça. Hein? Quand il se réveille le matin, c'est plus un lit, c'est une toile de tente. Bon. Ça nous arrive tous, moi je ne me moque pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On grimpe sur le moment, et 7 minutes après, tout le monde part au boulot en chantant. Mais lui, sa meuf, elle était à 7000 km. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Donc il passe par une officine, parce qu'en plus, il était directeur du FMI. Et oui, organisme qu'il avait accepté sur une méprise, Josiane, parce qu'il pensait que ça voulait dire « faut-moi immédiatement arriver là ». Il s'est rendu compte que c'était un truc très sérieux, et donc le soir, il passait par une officine, « Hi Mrs. Jones », etc. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» lui dit la dame. Il dit « ce soir, j'aimerais une petite serveuse avec un tablier noir, des dentelles, tout ça, et un plumeau. » Et il dit « écoute, Dominique, on a ça, mais la fille habite au sud de Manhattan, le temps qu'elle monte, ça va faire 25 minutes. Est-ce que tu pourras tenir jusque-là ?» Et il a dit « je vais prendre une douche froide. » Bon, là, je vois qu'il y en a qui connaissent. La douche froide, cela dit, c'est comme tous les médicaments. Au début, ça fait de l'effet, au bout de 30 ans, ça fait plus... Et alors, ceux d'entre vous qui sont allés à New York, dans les douches, ils foutent des petites savonnettes de la grandeur d'une pièce de 3 €. Tu la mouilles, elle devient transparente, tu la laisses tomber dans le bac, tu la retrouves jamais. Tu peux tout juste glisser dessus. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là, mesdames et messieurs les jurés. Ma cliente, Madame Nafissati Diallo, rentrait dans cette chambre croyant qu'elle était vide, avec une aiguille et une bobine de fil afin de recoudre un bouton tâche pour laquelle elle avait été mandée la veille. Ne voilà-t-il pas qu'en passant devant la douche, ma cliente laisse tomber l'aiguille dans l'épaisse moquette, et c'est ce qui explique, mesdames et messieurs, qu'elle était à genoux devant la porte de la douche, sans que mon client s'en doute. Et quand il est sorti en glissant sur la petite savonnette, et que cette pauvre femme l'a vu arriver de plein fouet, elle a fait « Ah !» L'autre en a profité pour rentrer, et le seul tort qu'il a eu, c'est de la prendre après par les oreilles. Parce que, non, je reconnais, mesdames et messieurs, mais je reviens, attends, j'ai rencontré, tu l'auras ton, oh là là, tu l'auras ton tour de carte. Excusez-moi, parce qu'elle va me faire... Alors, tu te souviens, Monique, tu te souviens le tout de la carte qu'on tire, qu'on pose?
qu'on ne soit pas emmerdé, hein. Tu tires, tu poses, et après je me charge de tout, hein. Tu as tous tes amis qui sont avec toi, hein. Attention. Tu es prête, Monique? Hein, tu devrais y arriver, on a des coiffeuses qui l'ont réussi du premier coup, des coiffeuses blondes. Alors attention, je dis, je tire et tu poses. Attention, c'est parti, mesdames et messieurs. Monique, tu tires, tu poses, c'est tout. Ouais, tu tires, tu poses. Voilà. Stop! Maintenant, je mélange le jeu violemment sous tes yeux éblouis, et tu me dis, stop, halte quand tu veux, avant que j'arrive à la dernière, sinon je suis obligé de m'en repayer un tour. Impeccable. Je reprends ta carte, je la remets là où tu as dit stop. J'égalise sur les 4 côtés pour montrer que je suis un magicien honnête. Et maintenant, regarde. Parce que non, c'est maintenant que c'est beau. Attention. 1, 2, je magnétise le jeu. Pchit. Et Monique, qui ne me connaît pas, qui n'est pas compère, va nous révéler pour la première fois le nom de la carte qui est là. Tu ne l'as pas regardé, Monique? C'est fâcheux. C'est fâcheux. Il faut la regarder, Monique, ta carte, parce que à la fin, tu vois, je te dis c'est celle-là, et si tu me dis je ne l'ai pas vue, on s'est fait chier 10 minutes pour rien. Tu comprends ça? Toi, j'y ai pas dit, attends, j'y ai pas dit, les enfants de 10 ans le savent, quand on tire une carte, on la regarde. Carte, c'est comme les gonzesses, on les tire, on les regarde. Alors attention. Ah ben venez dans le 9-3 où j'habite, les filles, les mecs tirent sans regarder, les filles se plaignent. C'est parce que tu n'es pas motivé. Nous allons motiver Monique. Quand je donne le clap, when I clap, toi qui es là, tu cries moteur. On le fait. Oh putain, je louche à ce point-là. Ah, elle est joueuse, elle, derrière. Alors, c'est toi qui écris moteur. Vas-y. Moteur. Très bien. Dès qu'elle a dit moteur, toi qui es là en vert, tu cries action. Comme ça, la petite, elle va croire qu'elle tourne un film, ça va la booster. La carte choisie, Monique, 8e. Excellent. Dès qu'elle a dit action, toi qui es là, tu fais ça tourne. Vas-y. Voilà, là, tu es en train de me filmer le machin, c'est elle qu'il faut filmer. Voilà, très bien. Très bien. Et on va prendre une productrice, il y en a dans tous les films. Tiens, toi qui es là, tu vas faire productrice. Si quelque chose de merde, c'est ton pognon qui s'en va, t'es très mécontente et tu gueules, coupez, vas-y. Non, on t'entend pas. Plus fort, putain. Ah, je vais prendre ça, mais bon. Alors, la carte choisie, Monique, 8e. Très bien. Tu fatigues pas trop, toi, hein, ça va. Monique, tu tires une carte, et cette fois-ci, tu la regardes. Si c'est une difficile, tu peux te faire aider par un ami. Tu peux téléphoner. Tu n'as plus d'amis, c'est normal. Tu la remets à l'intérieur. Tu la remets à l'intérieur. You put it back inside. Voilà. Je fais pour les étrangers aussi. Voilà. Formidable. Tu vois, quand on lui dit bien, elle la remet bien. Ça y est. C'est maintenant que c'est beau. Tour de carte, te dit. Oh putain. Bon, Monique, tu es gentille. Mais je vais t'expliquer un secret. Tu as 2 côtés dans les cartes. Un qui est tous pareil, c'est le dos, et un avec des petits bonhommes pas pareils. C'est gentil, Monique, sympathique, Monique, mais pas fini, Monique. Voilà. Et moi, j'ai dit au mec qui plage, je dis, quand tu as une qui n'est pas finie, fous-la au fond avec les pauvres, mais comme il y a de plus en plus de pauvres, après ils nous les mettent devant. Il dit, applique-toi, applique-toi. La carte choisie, Monique, 13e. Putain. C'est laquelle je vais me la faire tout à l'heure, celle-là. Voilà, c'est elle. C'est toi que tu as bien fait. Tes parents désignaient déjà pendant la guerre. Tu as pris la suite, c'est bien. Alors, attention. La carte choisie, 18e. Toi, laisse-moi ton téléphone parce qu'on va faire des trucs tous les deux. Alors tu la regardes. Oh putain. Ça y est. Et pour vous aider, Monique, je vais vous effeuiller. Alors, non, pas toi, le jeu. Je vais t'effeuiller le jeu. Tu vois le centre, tu vois le milieu. Tu devras la remettre. Putain, ça devrait le faire. Allez, vas-y. Hop. Allez. Ah putain, ah moi ça. Ah moi ça. Regarde-moi ça, ça va faire beau dans le jeu, ça. Ah, ça. Tu vois.
Si je la retrouve, celle-là, ça va se voir. Hein. Tu viens de me niquer un jeu à 12 $. Et je ne sais quoi, on va y faire en anglais, ça va la booster. En anglais, c'est motor. Motor. Action. Voilà, tu vois, les autres parlent anglais. In order to help you, I'm gonna do it slow motion, so be careful because it will be your putain de last chance. The chosen card, Monique, take 21. Ah ouais, ah bah voilà. T'avais pris latin en première langue, toi. Non, espagnol. Anglais, t'as it's rolling. You got it? You got it? It's rolling. Chosen card 27. Take any card you like, Monique. Look at it. Don't show it to me now, you foot it back à l'intérieur dedans. Alors tu vois, on demande, il y a des étrangers, on nous dit non. On le fait en anglais, on gagne 10 minutes. À partir de ce moment-là, la plupart des magiciens mélangent le jeu eux-mêmes, moi pas, je prends elle qui a l'air moins atteinte. Bonjour madame. Vous mélangez, you shuffle. À partir de ce moment-là, la plupart des magiciens remettent le jeu à l'intérieur de la boîte, moi pas. Donc vous remettez dans le bout qui est ouvert, ça abîme moins la boîte. J'ai dit parce que comme c'est des copines, il n'y a pas de miracle. Et pour finir, pour faire plaisir à Monique qui s'est donné tant de mal, en finale, la plupart des magiciens retrouvent la carte choisie. Moi pas, j'en ai rien à fiche. Qu'est-ce que vous êtes gentil. Alors, je vais vous dire un truc. Là, vous êtes bien, il y a un spectacle, j'ai un camarade talentueux derrière et tout ça, et vous avez un goûter qui est formidable, mais tout à l'heure, quand vous allez sortir dans la rue, tous les soirs, nos clients se font dévaliser par une bande de tire-laine et de vide-gousset qui leur arrache ce que cet établissement leur avait laissé. Alors, pour que vous ne fassiez pas avoir, on va faire une simulation. Voilà, je voudrais savoir si dans cette salle, il y aurait un seigneur, un mécène, un ami des arts, qui accepterait de me confier, sans aucun risque, pour moi je le dis bien, sans aucun risque, un tout petit billet de 100 €, donc c'est le vert. Il n'y en a pas. Bon, je vais faire, est-ce qu'un ami des bêtes ou une amie des bêtes accepterait de me confier un billet de 50 €? Choukran. Bon. Je vais faire comme dans le métro, je vais m'approcher de la fille la mieux sapée. Il n'y en a pas. Si, je déconne. Tiens, bonjour madame. Bonjour madame. Oh, pourriez-vous me prêter l'espace d'un rêve un billet de 20 €? 20, c'est possible. Oui, prêtez, prêtez. Oui, je ne suis pas un gangster. Prêtez. 10, je prends. Allez-y. Je prends. Elle s'est dit, je vais le niquer. Là, je prends. Merci, madame. Ah, formidable. Ah, voilà. Ouais, formidable. Merci, madame. J'en déduis deux choses. Un, il vous restait 10 €. Deux, vous n'aviez jamais vu mon numéro. Voilà. Pour l'expérience suivante, ah ben, tous les soirs, il y en a une qui se fait avoir. Hein, tous les soirs. Ah ben oui. Ah ben les gens me posent la question, ils me disent mais pourquoi ils vous prêtent si facilement? Ils me prêtent si facilement parce que je suis magicien, j'aurais été cosmonaute, elles m'auraient jamais prêté parce qu'ils ont bien vu que tous les magiciens font le même tour. Ils empruntent un billet, ils le déchirent en petits bouts, les plus pervers vont jusqu'à y foutre le feu, et quand le billet est complètement destroy, ils arrivent comme à la télé avec la chanson Magie, magie, et là le billet se déplie. Il se dédouille, et voilà. Et la ménagère qui l'a donné, elle est sciée parce qu'il est entier, c'est le même et tout. Et à ce moment-là, le magicien place le billet sur un plateau d'argent et s'avance vers la dame qui, dans sa tête de spectatrice, pense « il va me le rendre ». C'est le tour qui a ruiné mon père. Non. Par contre, je vais vous apprendre une escroquerie que si vous la faites bien, vous pourrez gagner beaucoup d'argent. Ça s'appelle tire-pognon. Alors, ça se fait avec des enveloppes ordinaires. Tiens, j'étais encore même pas allé chez cette table. Bonjour madame. Bonjour madame, je fais un tir groupé. Vous prenez chacune une enveloppe, voilà. Et dans la quatrième enveloppe, chère madame, c'est bien vous, I am putting your pognon. Là, elle se marre encore parce qu'elle le voit encore, son pognon. Tout à l'heure, elle va se marrer moins parce qu'elle va le voir moins. Et en finale, elle va se marrer plus du tout
parce qu'elle va le voir plus du tout. Voilà. Mais quand toutes les personnes qui ont une enveloppe l'auront cachetée, de préférence ce soir, sans mettre de pognon, non, 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 le doute risque de s'installer dans son esprit. Merci bien, je ramasse les copies, merci, merci, voilà. Et maintenant, alors je vais attendre qu'il ait fini les photos parce qu'on ne peut pas travailler ensemble, voilà. Et maintenant, je vais faire mélanger par une main innocente Monique. Monique, you shuffle. Shuffle, mélange. Shuffle, 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 shuffle. Voilà. Formidable, merci. Je vérifie parce que la plupart des mains innocentes n'en rendent que 3, mais c'est bien, ce soir vous avez été honnête. Et je m'adresse à la dame là-bas. Vous jouez des fois à des jeux de hasard, la loterie, le bingo, des trucs comme ça? Non? Bah applique-toi parce que là tu vas jouer avec ton pognon quand même, ma grande. J'ai 4 enveloppes, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 4. Un chiffre, un numéro. 3. 13, 3, 3. 1, 2, 3. Je prends l'enveloppe numéro 3 et je la mets là pour qu'on ne la perde pas de vue. Voilà. Voilà, 3. À partir de ce moment-là, la plupart des gens me demandent, ils me disent, mais pourquoi Merlin, vous branchez cette antenne de Mercedes sur un truc à cuire à la vapeur? Bon, je vais vous l'expliquer. Il y a des gens sympathiques comme elle au début, qui vous prêtent de l'argent, et à la fin, il y en a, elles veulent reprendre leur pognon. Qu'elles viennent, je les attends. Alors on arrive au moment que j'ai appelé un peu abusivement l'instant du pari. Alors vous allez me dire, mais Merlin, qu'est-ce que c'est l'instant du pari? Je vais vous l'expliquer. Dans cette hypothèse, chère madame, nous n'avons plus que 2 solutions possibles. Ou bien, vous avez choisi la bonne enveloppe, et le tour va se terminer dans la bonne humeur. Vous direz, on a vu un magicien, il était rigolo, tout ça. Ou bien, comme hier, et il faut l'envisager, votre pognon peut se trouver à l'intérieur d'une des autres enveloppes, et si c'est le cas, vous ne pourrez pas gueuler parce que c'est vous qui avez donné le chiffre. Voilà. Mais je vous rassure tout de suite, si c'était le cas, comme dans toutes les maisons bien tenues, on vous met les cendres dans une urne, je vous donne l'urne, je vous donne les cendres. Dès lundi, vous vous précipitez à la Banque de France, ils vont passer les cendres à la radio, et s'il s'avère qu'il y a les cendres d'un billet de 10 €, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler la police, car on n'a pas le droit de brûler de la monnaie, même pour rire, et pour prouver que c'est moi, Walou, dans 5 minutes, je suis parti. Alors, il y a une solution qui arrangerait tout le monde, madame, c'est que votre billet fût dans l'enveloppe que vous avez vraiment choisie. Alors là, c'est le suspense, évidemment. Là, il n'y a rien. Toujours rien. Même moi, ça me ferait plaisir, si vous voulez. Et pourtant, c'est pas mon pognon. Comme disait une copine à moi, plus ça se rétrécit, moins t'as de chance. Alors, écoutez, je ne veux pas être désagréable. Non, rassurez-vous. Si je suis là ce soir, si vous êtes là ce soir, c'est parce que bien évidemment, heureusement d'ailleurs, à l'intérieur de l'enveloppe que vous aviez je me suis dit, ça brûle trop longtemps. Madame, je vais être sport, on va pas s'engueuler. On va pas s'engueuler pour 10 €. Moi, il me reste des enveloppes. S'il te reste du pognon, je te donne une deuxième chance. Non, non, chère madame, rassurez-vous, on a beaucoup parlé de la flambée du dollar, mais pour l'euro, c'est pas encore demain. La veille. Merci à vous. Wow. Eh bien écoutez, je ne devrais pas vous le dire, mais pour un public d'après-midi, je vous trouve formidable. Alors je voudrais que vous partiez avec un souvenir, et ça sera, bon, j'ai démarré avec un truc de corde, on va finir par ça. Je voudrais que rentrez chez vous, puisqu'on m'a dit que vous êtes à la fête des mères et que vous aviez des enfants. Je vais vous faire un cadeau que les magiciens ne font jamais. Je vais
je vais vous apprendre un tour, c'est pas un tour très difficile, c'est un tour que tout le monde peut faire avec une corde ordinaire. Vous prenez des cordons de tirage de rideau, ce que vous voulez, c'est facile, on prend ça comme ça ici, on coupe en deux, et là on a vraiment deux morceaux. Alors on vient là, on fait un nœud, théoriquement, et là deux solutions. Quand on tire, ou bien le nœud saute en l'air, la corde est raccommodée, et le public fait « Oh !» Il fait comment le public? C'est bien. Ou bien, comme j'ai pas assez répété, je vais me retrouver avec un mot dans chaque main, et le public mécontent fait « Vous êtes mûrs pour la dictature ». Très bien. Attention, on va s'y mettre tout de suite. Allez, je vais risquer ma réputation là-dessus. À la une, à la deux, à la trois. Et c'est ça. Voilà. Stop. Et one more time. Comme ça, vous ne pourrez pas vous plaindre. Debout, parce que je sais, c'est le nœud qui est dur à faire. Et moi, je sais que c'est ça. J'ai dit, il faut qu'on trouve une méthode, si vous voulez, pour apprendre aux gens qui soit beaucoup plus facile. Par exemple, en supprimant l'étape du nœud. Et ça, si vous voulez, même pour vous, ça sera plus facile. Alors, bon, non, oh, tu me gâtes, faut pas me donner une mauvaise habitude. Alors, vous qui n'avez pas joué encore, tiens, c'est vous qui allez couper. Allez, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, one more time. Merci beaucoup. Je recoupe derrière vous. Hop. C'est pas une illusion, ça. Vous prenez une extrémité, chère madame. Comme ça, vous tirez doucement. Et on obtient un nœud qui s'est fait tout seul. Et ensuite, merci, vous n'allez pas le croire, mais ensuite, on peut petit à petit ouvrir le nœud et on finit avec une corde ordinaire et semblable à celle avec laquelle on avait commencé. Merci. Bon. Allez, il est temps que je tienne mes promesses. Ce qu'il faut que vous ayez, c'est de la bonne corde. Et j'explique. C'est de la bonne corde. Il ne faut pas dormir. Est-ce de la bonne corde? C'est de la... Tu ne parles pas? C'est bien. Est-ce de la drisse à bateau? Les bateaux, toutes. Est-ce de la drisse à bateau? Les bateaux, toutes. Vous ne savez pas, you don't know, thank you. Il y en a une qui le sait, c'est elle. Elle, costume rayé, comme les marins, bonjour. Bonjour. How are you? Ça va? Très bien. Where are you from? Fatima. Ah, c'est près de Lourdes, non? C'est en dessous de Lourdes. Allez, on va faire le truc tous les deux. Prenez une extrémité, on fait... Tiens, levez-vous, que vos camarades vous voient. Formidable. Vous faites comme moi, you do as I do. Vous mettez le pied droit devant le pied gauche. Vous avez un costume magnifique. Maintenant, vous remettez le pied gauche devant le pied droit. Vous répétez l'opération plusieurs fois et vous vous apercevez que vous marchez. Continuez, Fatima. Doucement. Je vais doucement. Je vais vous aider. Ah non, non, c'est le champagne, ça. Quand on n'a pas l'habitude, c'est le champagne. Voilà, continuez, voilà. Là, je vous préviens tout de suite pour que vous ne me disiez pas qu'il y a un piège. Alors là, il y a un piège, il y a 2 marches. Mais sitôt après les 2 marches, Fatima, je vous jure que vous allez trouver un siège plus confortable que celui que vous aviez. Je vous aide. Bon, les autres, vous pouvez parler entre vous. Je vous demande pas de courir. Faites attention, c'est là. Là, il y a un piège. Il y a une première marche. Attention. En première, c'est là. Hop! Superbe. Fatima, bravo. Alors là, on l'applaudit parce que bravo. Honnêtement, même vos camarades sont étonnés. Alors, chose promise, chose due, je vous donne de quoi vous asseoir. Je l'ai fait réparer. Vous pouvez y aller. Voilà. Confortable, ça va? Pas de piège. Je vais vous demander de vous tourner légèrement vers moi. Voilà, parce que comme je vous parle, c'est plus... Voilà. Et on va... Non, c'est trop. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà. Et là, après, dès que le truc est fini, vous avez 25 secondes pour quitter la scène et vous retrouver assis. Mais non, c'est des conneries. Alors, non, mais je dis ça pour rire, madame.
Je dis ça pour rire. On va essayer de passer un bon moment ensemble. Voilà, mettez vos mains. Les amis, vous vous demandez certainement ce que vous verriez des trucs des magiciens si vous les voyez de dos ou de côté. Eh bien, je vais réaliser votre rêve. Le tour qui va se passer maintenant, vous allez le voir de côté, ce qui veut dire que maintenant, tout le monde, absolument tout le monde, va comprendre le truc. Tout le monde sauf une, Fatima. Et vous allez voir que plus on lui fait, moins elle va comprendre, et plus vous allez vous marrer. Alors surtout, ne l'aidez pas. Voilà. Chère Fatima, regardez, c'est un truc très très simple. Pour vos débuts, j'ai pris quelque chose de très très simple. Ici, feuille de papier. Ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas? Faut pas ouvrir, hein? Ah ouais. Non, je demande. Même le premier bouton? Premier bouton, oui. Ah oui. Non, bah non. Oh bah non. C'est pas mon genre. Ah non. Fatima, watch me. Chauffe. Regarde, chauffe. Voilà, chauffe. Regarde. Ici, je fais une boulette. D'accord? Je place la boulette dans quelle main? La main? Excellent. Excellentissime. Et je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. À 3, il faut souffler. Et si Fatima, qui la souffle assez fort, la boule qui était dans ma main aura, tenez-vous bien, disparu. Oh, tout le monde s'en fout. Bien. Alors attention. J'ai ici la boulette qui est là. Fatima, vous êtes prête? 1, 2, hop. Et non, c'est moi qui dis 3. Attends. C'est moi qui dis 3. On refait. Je vous la remonte. Vous êtes prête? On va la faire disparaître. 1, 2, 3. Soufflez. Et vous voyez que quand vous soufflez bien à 3, elle disparaît et on ne voit pas où elle s'en va. J'en ai apporté 22, comme ça, vous allez comprendre que non, c'est des conneries. Deuxième feuille de papier, Nobody Inside. Ici, j'ai la feuille de papier. Je la place à l'intérieur de la main gauche. Et non, madame. Non. Ich bin honnête. Attention. 1, 2, 3, soufflez fort. Hop, et parti. Et où est-elle partie? On ne sait pas. On ne sait pas. Non, regardez. 1, regardez, je le fais doucement. 1, la boulette est placée dans quelle main? Dans quelle main? Gauche. Je vous le refais, Fatima. Tiens, on va faire un truc formidable. Prenez, voilà, vous allez le faire en même temps que moi. Comme ça, vous saurez exactement ce qui se passe. Je vais vous confier une feuille de papier, Fatima, et c'est vous qui allez faire la boulette. Vous avez déjà fait des boulettes? Oui, quel talent! Vous, toute votre vie, voilà, plus vous tournez longtemps, plus la boulette est jolie. Vous montrez la boulette au public. Oh! What a beautiful bullet have you got! Mine is ridiculous. Alors on va lui faire, elle va être contente. La sienne, oh, la mienne, la sienne, plus fort, la sienne, la mienne. On peut leur faire n'importe quoi. Fatima, chaque fois, chaque fois qu'une boulette disparaît, elle passe à l'intérieur de votre joli chemisier. Moi, je me charge de tout. Je me charge de tout. Non, vous n'allez pas recoudre les boutons. Alors regardez, à 1, allez, à 1, la boulette est dans quelle main? Dans quelle main? Bon, excellent. Non, mais attendez. Moi, je veux que vous suiviez, Fatima. Je veux que vous suiviez. Voilà. À 1, la boulette est en main gauche, vous savez. Je vais vous la faire disparaître d'une main. C'est plus facile. 1, 2, 3, soufflez. Et parti. Et où est-elle revenue? Et là, je ne veux pas que vous m'accusiez de quoi que ce soit. Je sais qu'elle est revenue à l'intérieur de votre veste. C'est pas moi qui touche. Voilà, c'est bien. Non, je ne suis pas comme ça. Voilà, remettez le bouton. Voilà. Comme ça, vous serez tranquille. Voilà, parce qu'on va pas se fâcher entre nous, voilà. Alors, l'idée est simple. J'ai ici la feuille de papier, d'accord là-dessus? Je vais doucement. 1, j'ai rien fait, Fatima, j'ai rien fait, la boulette est toujours là. 2, 3, que vous le croyez ou non, je vais la poser sur votre épaule gauche. 1, 2, 3, c'est parti. Sur l'épaule gauche, on ne voit pas. Tiens, je vais me reculer, je vous propose un truc. Parce que je ne dis pas toujours ce que je fais, je ne fais pas toujours ce que je dis. Fatima, je vous laisse dépasser un coin. Comme ça, chaque fois que je vous mens, si je vous dis elle est dans la main droite et que vous voyez le coin qui est dans la main gauche, vous vous dites ce type est en train de... Non, elle est là.
type est en train de me mentir. Attention, seul le petit coin reste là, et je la remets sur... Vous comprenez ça? Regardez, je vous le refais une fois. Rien sur l'épaule, il n'y a rien, hein, vous avez vu, hein, c'est normal, mais je vais la remettre. Je vais la remettre et vous ne le verrez pas. 1, 2, 3. Ayez. Non, de l'autre côté, vous voyez que je n'ai pas... et je n'ai pas chaque soir une dame. À la fin. C'est pour vous aussi, hein, les applaudissements. Tiens, ça va? Ça va? Allez, tiens, vous êtes tellement gentil que plutôt que de vous expliquer le truc, je vais vous faire une boulette tellement grosse que vous ne pourrez pas ne pas la voir disparaître. On donne un peu dans le baby-couche, mais ça n'a aucune importance. Fatima, dites-moi, Zo a une grosse boulette. Vous devriez l'avoir barrée, celle-là. Qui dit boulette géante dit lunettes géantes, voilà. Et à ce point de l'expérience, Fatima, je voudrais vous dire que tout le monde, absolument tout le monde, est avec vous, moi y compris. Alors soyez prêts, be ready, parce qu'elle va devenir de plus en plus petite, et plus elle devient petite, plus c'est dur. D'accord? Vous savez où est la boulette? Si vous êtes... Voilà, faites attention à votre épaule quand même, parce qu'il se pourrait... Voilà ce qui va se passer. On y va, chef de musique. Soufflez. Elle va devenir de plus en plus petite, comme je vous l'avais dit. Et là, à un moment, elle tient quasiment plus que dans une main. Et là, le problème se résume à un problème qu'on connaissait déjà, qui consiste, il n'y a plus qu'une petite pluche. On lui explique ou on la laisse comme ça? On lui explique. Levez-vous, Fatima. Regardez, toutes les boulettes ont été jetées partout, par là, par terre. Mais vous avez joué ce jeu avec tellement de gentillesse que je réclame pour vous les applaudissements que vous avez mérités. Merci à vous. Faites attention à vous, Fatima. Faites attention. Restez près de la table, j'ai un cadeau pour vous. J'ai un cadeau pour vous parce qu'on n'a pas le droit de faire ce que j'ai fait sans faire un cadeau à la personne. Et je vais vous sculpter le meilleur animal que je sache faire dans un ballon. Vous êtes toujours là? Voilà. Alors, c'est le caniche. Mais on demande un tel effort au ballon que 2 fois sur 3 il claque. Mais j'ai prévu la contre-attaque. Mesdames et messieurs, Fatima, qui a fait le mieux qu'elle pouvait. Un ballon, et nous allons nous quitter là-dessus, à regret en ce qui me concerne, parce que je vous ai trouvé formidable. Fatima, hop, un caniche. Trois boules pour la tête. C'est la tête. Les 2 pattes avant, à l'avant. Les 2 pattes arrière, à l'arrière. Pour vous, je donne la touche finale. Il fait le bon en votre honneur et il vous portera bonheur.